Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes toujours dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu dans le supplément au traité du mariage, un traité assez long qui fait 3 tomes de la revue des jeunes de saint Thomas d'Aquin parce qu'il traite de beaucoup de cas liés au consentement. Et justement, j'en suis rendu maintenant à la question 46 qui va aborder l'une des complexités de ce consentement qui est cause du mariage, donc de l'union conjugale, l'alliance. Et la question est posée comme cela: est-ce que le consentement suivi d'un serment, mais un consentement privé, avec un serment solennel, ou alors accompli et signifié par des relations sexuelles, est-ce que ce consentement vaut un mariage? Alors je voudrais aborder la première article, puisqu'il y aura 2 articles, et d'abord la question du serment. Donc voilà comment s'intitule le premier article. Y a-t-il mariage quand, à la promesse de le contracter, on ajoute un serment? Alors nous sommes ici dans des cas très concrets, et justement la complexité de ce qu'on doit tenir ou ne pas tenir, eh bien elle va être manifeste. En effet, il faut toujours se souvenir que tant que nous sommes sur Terre, notre condition est qu'il y a une différence en ce qu'on appelle le fort externe, ça veut dire ce qui se voit, ce qui est publiquement signifié, par exemple par un mariage civil, un consentement fait devant des témoins, devant le maire, et puis le fort interne qui lui est vu par Dieu et par notre conscience, mais aussi éventuellement, lorsque c'est un mariage fait au fort interne, eh bien par les 2 amants. Et donc, cette différence entre les 2 forts va pouvoir me permettre de fixer l'existence en réalité de 4 formes du mariage. La première, c'est ce que je pourrais appeler le mariage du cœur. Imaginons un jeune homme, une jeune femme qui se fréquentent, qui véritablement ont passé du temps ensemble pour se connaître et qui s'aiment. Ils choisissent de vivre ensemble d'une façon ou d'une autre. Eh bien, il n'y a pas possibilité de se marier pour eux publiquement. Et ils échangent un consentement véritable, fondé sur une connaissance mutuelle qu'ils ont d'eux-mêmes, ajouté à cela d'un serment. Donc ils se promettent fidélité pour le meilleur et pour le pire. Ils le font dans un cadre privé. On peut dire que là, devant Dieu, et en ce qui concerne le fort de leur conscience, ils sont engagés. Il y a véritablement plus que des fiançailles, il y a un mariage du cœur. Deuxième espèce de mariage, eh bien, un mariage qui serait ainsi célébré, mais cette fois publiquement, mais pas devant l'autorité de l'Église, pas devant Dieu, uniquement devant l'autorité civile. Et en France, par exemple, ou en Belgique, eh bien, il est obligatoire d'avoir d'abord contracté un mariage civil avant de contracter une forme de mariage religieux dont je vais parler tout à l'heure. Ce mariage-là est au fort externe et évidemment, on lui demande moins une qualité d'intention, mais tout de même, la loi exige de rappeler qu'il y a certains devoirs qui sont ici portés, et le devoir en particulier de s'assister l'un l'autre. Et l'engagement, évidemment, en ce qui concerne la loi civile, il peut être brisé par un consentement mutuel ou alors par un divorce imposé par l'un des 2. Donc ce mariage-là n'est pas religieux, il n'est pas réputé être à jamais infaillible, loin de là, parce qu'il n'est pas posé comme un sacrement devant Dieu. Troisième espèce du mariage, le mariage sacramentel. Alors là, il faut qu'il soit fondé sur une intention qui est posée devant Dieu. Donc, la même chose que le mariage du cœur, mais avec en plus, eh bien, une mise en perspective par la grâce de Jésus-Christ. Et puis, il est signifié extérieurement par un consentement mutuel, dans un cadre particulier qui est fixé par l'Église. Il faut que ce consentement soit devant témoins. Enfin, je pourrais aborder une 4e espèce, à savoir simplement un mariage fait en privé avec une promesse de se marier plus tard, donc qu'on appellerait au sens fort des fiançailles, et pas du tout un mariage, mais tout de même, on s'est fait une promesse. Alors, je répondrai
que pour le quatrième cas, donc des fiançailles avec serment d'un mariage qui viendra un peu plus tard, il est évident que s'il y avait rupture entre les deux, eh bien l'Église et l'État l'accepteraient. Mais je dirais même qu'il y a pour cela des pères spirituels qui sont capables de libérer ceux qui se sont ainsi engagés, de façon à ce que leur conscience ne soit pas troublée. Je dirais, il n'y a pas ici un vrai mariage au sens fort. Deuxième aspect, la première chose que j'ai indiquée, le mariage du cœur, lorsque c'est un mariage fait véritablement, maintenant, et devant Dieu même, eh bien, il a une valeur morale, personne ne pourrait le nier. Et Dieu l'avait dit, tout ce qui est oui, soit oui dans votre cœur, tout ce qui est non, soit non, et tout le reste vient du démon. Cependant, comme il est fait au fort interne, eh bien, il faut reconnaître qu'au fort externe, c'est-à-dire devant l'État, mais aussi devant l'Église, eh bien, ce mariage-là n'a de valeur que devant Dieu. Et donc, s'il s'avérait que l'un des deux trahisse son engagement, il serait considéré comme pouvant se marier effectivement devant l'État et devant l'Église. Et c'est là quelque chose de tragique, je l'ai dit, à cause de la différence entre le fort interne, qu'on ne peut pas ici vérifier, et le fort externe. Donc, il faut faire avec. Cependant, je l'ai dit, si le père spirituel, par exemple, ou un conseiller qui connaît bien ces jeunes fiancés, voit qu'il y a eu trahison, eh bien, il peut le dire. Il y a eu péché devant Dieu, un péché grave, et il faudra s'en confesser, et il faudra réparer devant la victime si la séparation n'est venue que l'un des deux. Évidemment, si les deux se sont séparés d'un commun accord, la chose est différente. Je l'ai dit dans une autre question, il y a même un texte de Saint Malachie, le prophète de l'Ancien Testament, qui montrait à quel point parfois, eh bien, cet engagement dans le cœur à cœur, donc un mariage devant Dieu, mais uniquement au fort interne, quand on le trahissait, était source véritablement d'une malédiction. Il suffit de relire le livre de Malachie, chapitre 2, verset 13, où il montre que des gens qui avaient ainsi agi, eh bien après, pouvaient bien se plaindre de ne plus être exaucés quand ils se rendaient au temple de Jérusalem. Mais il y avait une raison simple, ils avaient commis une trahison. Ils avaient trahi la femme de leur jeunesse, parce qu'en général, cela venait évidemment de l'homme. Toujours est-il que pour éviter justement la possibilité de dol, ça veut dire que l'un des deux prétende s'être marié comme ça secrètement avec une jeune fille ou un jeune homme, alors que ce n'est pas faux, alors que c'est parfaitement faux, eh bien l'Église a donc exigé au fort externe ainsi que l'État qu'il y ait des témoins, que la cérémonie soit faite publiquement. Et voilà pourquoi, on peut le dire, à cause de cette distinction entre le fort interne et le fort externe, eh bien il faut considérer maintenant le mariage légal qui a un rôle de protection, en particulier pour la personne plus faible, celle qui par exemple ne travaillerait pas, protection aussi des enfants. Et puis, le mariage sacramentel, mariage à l'Église, qui seul est reconnu valable par le droit canonique. Cependant, il faut le reconnaître, le droit canonique, l'Église fait ce qu'elle peut avec, puisqu'elle ne peut juger qu'au fort externe, et donc on peut la tromper. Il pourra y avoir parfois, véritablement devant Dieu, mariage avec échange réciproque des serments. Et pourtant, l'Église n'ayant pas été informée, puisque les formes canoniques n'ont pas été suivies, l'un de deux pourra trahir, et donc mettra son âme en danger, puisqu'il abandonnera le serment qu'il avait fait en privé devant sa femme. Donc, canoniquement, en tout cas légalement, seul le mariage canonique, donc avec les formes que demande l'Église, pour éviter le dol, ça veut dire le mensonge, le vol par exemple d'une épouse qui n'est pas au courant qu'elle est mariée, eh bien seul ce mariage canonique est valable avec une préparation et le consentement étant ce qui conduit à ce mariage, le consentement étant prononcé par les deux publiquement. Je conclurai donc en disant que le mariage fait en secret avec serment, eh bien, il a une valeur, mais devant Dieu, et donc notre conscience morale doit le regarder tel qu'il est. Tandis que, évidemment, devant l'Église, au fort externe, il faut, en plus, le mariage sacramentel, avec échange public des consentements. Regardons maintenant les objections. La première dit, mais il est évident que le mariage fait en secret avec échange de serments, il est valable. Les serments, on doit les tenir devant Dieu. Voilà ce qui est dit, par exemple en Saint Matthieu. Vous vous acquitterez de vos serments envers le Seigneur. Et donc, l'Église n'a aucun pouvoir pour annuler un tel mariage qui est valide. Alors je répondrai que oui, effectivement, on ne peut pas le nier. Lorsque les deux ont échangé ce serment, cette promesse
véritable de fidélité quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire, même en privé, devant Dieu, il y a véritablement mariage. Et je l'ai dit, c'est juste à cause d'un inconvénient, le fait que le fort interne ne se voit pas, que l'Église, elle exige que la forme soit valide. Cependant, je l'ai dit, eh bien, seul le père spirituel, le conseiller spirituel qui sait ce qui s'est passé, même s'il n'en a pas été témoin, mais parce que les deux lui ont raconté, saura cela. Et donc, au fort externe, eh bien, le droit reconnaît que quand il y a eu mariage ainsi devant Dieu, en secret, avec échange de serments, ce mariage n'est pas canoniquement reconnu. Mais le confesseur ou le père spirituel, eux, ils pourront mettre ce couple-là devant les exigences de leur engagement, évidemment. Deuxième objection, on sait bien que quand on se marie comme ça, même en privé, sans témoin, avec véritablement une maîtrise de son consentement, je parlerai dans l'article suivant évidemment des manques de maîtrise qui peuvent exister, alors devant Dieu ça a une valeur sacrée et inaliénable, donc on ne doit pas annuler un tel mariage. Alors je répondrai que l'Église a reçu effectivement à cause de ce pis-aller, de cette situation, je dirais intermédiaire, qui est là sur la terre où il y a une distinction entre le fort externe et le fort interne, la capacité tout de même de délier quelqu'un qui aurait fait un tel serment. Et au ciel, ce sera considéré comme délié. Mais pourquoi le Seigneur accepte-t-il cela au ciel? Tout simplement parce que il est miséricordieux par rapport à notre propre misère. Je dirais que au fort de la conscience, de toute façon, il faut arriver quand on a fait une telle chose, et qu'on a trahi la femme ou l'homme de sa jeunesse, il faut arriver devant le Seigneur repentant, en reconnaissant son péché. Et ce sera la seule manière, évidemment, d'être pleinement pardonné et de n'avoir pas à effectuer un grand purgatoire. Troisième objection, et cette fois elle vient de l'apôtre Paul qui dit « Le serment met fin à toute discussion ». Et donc, imaginons qu'il y ait un conflit. Par exemple, un homme dit « Cette femme, nous avons échangé notre consentement et maintenant elle a trahi son consentement, elle est partie avec un autre homme pour l'épouser. » Dans ce cas-là, il mettrait l'affaire devant le juge ecclésiastique et le juge ecclésiastique devrait forcer cette femme à rester avec le premier mari, même si elle l'a épousé, en dehors des formes sacramentelles. Alors je répondrai que justement, lorsqu'il n'y a pas de témoin, lorsque la chose s'est faite entre les deux fiancés, eh bien, s'il y a rupture, comment faire? Comment faire pour juger ces paroles contre paroles? Et voilà pourquoi l'Église a instauré peu à peu, pour accompagner le consentement, certaines formes qui évitaient évidemment de telles choses, qui mettaient les âmes en danger, puisque quand l'un des deux avait trahi son serment, pourtant posé devant Dieu, évidemment, il ne pouvait plus ensuite s'en confesser, ni même obtenir l'absolution, puisque le confesseur, quant à lui, savait qu'il y avait eu mensonge. Et donc, pour éviter cela, l'Église a décidé que le mariage sacramentel serait valable uniquement selon des formes extérieures que je décrirai par la suite. Enfin, quatrième objection, on sait bien que quelquefois les fiancés se promettent de marcher ensemble et d'un jour se marier, et ça s'appelle des fiançailles. Mais quand il est ajouté un serment de promesse immédiate pour le meilleur et pour le pire, un serment qui semble indiquer qu'on est marié instantanément selon le mariage du cœur que je viens d'indiquer, alors dans ce cas-là, il faut reconnaître la valeur de ce double consentement. Sinon, les serments ne servent à rien, la parole donnée ne sert à rien, et on peut mentir même à Dieu puisqu'on fait cela devant Dieu. Donc encore une fois, je donne la même réponse. Au fort interne, cette objection est tout à fait vraie. Et ce n'est qu'au fort externe que l'Église, du coup, elle met une limite. Parce que sinon, au plan social, à cause de notre condition humaine, on verrait des gens proclamés qui se sont mariés avec telle jeune fille qu'ils convoitent et elle n'est même pas au courant. Et ça s'appelle le dol, et ça aussi c'est un crime. Donc pour éviter les choses comme cela, l'Église a donc demandé qu'il y ait publiquement une publication des bans, qu'il y ait un échange de consentement, etc. Et d'ailleurs, les États ont suivi. Je veux dire par là que le mariage civil lui-même doit être rendu public au cas où il y ait déjà eu par ailleurs un mariage. L'article 2 maintenant aborde l'existence de relations sexuelles après ce genre d'engagement. Donc le titre est ainsi: les relations sexuelles qui suivent une promesse de mariage incluent-elles le mariage de fait?
Alors toute la difficulté de cette question, c'est que, effectivement, au fort externe, on le voit bien et c'est une loi naturelle. Les relations sexuelles, normalement, elles impliquent un don du corps et donc une confiance totale. Et donc, en principe, elles sont le signe d'un don total des âmes. Donc il y a quelque chose de plus fort que pour l'article précédent. Cependant, ça c'est la théorie et il faut maintenant aborder la pratique. De fait, en réalité, on le voit bien, il peut y avoir 3 motifs principaux qui amènent quelqu'un à non seulement faire des serments éventuellement, à proclamer son amour, mais à obtenir des relations sexuelles. Et parfois, le serment n'est qu'un moyen afin d'obtenir justement ce qu'on veut d'un point de vue uniquement sexuel. Ça veut dire le but, c'est de profiter et d'avoir un plaisir sexuel. L'être humain étant ce qu'il est, on voit que dans toutes les civilisations, ces techniques-là ont toujours été utilisées. On les voit par exemple, et c'est une technique pratiquée par certains musulmans pratiquants qui, justement, essayent de se mettre bien dans le cadre de la loi, puisque la religion musulmane, comme d'ailleurs la loi de Moïse, sont très légalistes et qui donc contractent un mariage, par exemple avec une prostituée, ont des relations sexuelles avec elle et ensuite, divorcent tout simplement. Et c'est très pratique. Il y a évidemment là une abomination. Ça veut dire que on applique la lettre de la loi et on détourne son esprit. Dans les pays de culture chrétienne, la technique habituellement utilisée est simplement une promesse. On proclame son amour et la personne qui est en face, qui est naïve, acceptera par exemple des relations sexuelles. Et de cette façon-là, la personne a eu ce qu'elle voulait. Mais en réalité, il n'y avait pas du tout d'amour. Donc il y a eu mensonge dans la parole donnée et un péché grave de trahison contre l'autre. Donc il est évident que ici, il n'y a ni mariage du cœur, puisque en réalité, il n'y a pas eu d'intention du côté d'un des deux. Et en plus, il y a eu tromperie. Le but était d'accaparer des relations sexuelles. Il était évident que ces relations sexuelles étaient mensongères. Elles ne signifiaient pas chez celui qui a trompé l'amour, mais uniquement la recherche du plaisir. Deuxième manière de faire, évidemment, quand ceci est porté par un sentiment, ça veut dire le deuxième degré de vie, le degré sentimental, que l'on confond parfois ou même souvent avec l'engagement, avec le consentement mutuel qui est au niveau de l'esprit. Et donc porté par un sentiment, et c'est ce qu'on voit actuellement. Il arrive que les jeunes se croient en particulier sincèrement amoureux et donc sincèrement engagés et portés par une passion qui est dans la sensibilité. Ils s'engagent, ils proclament leur amour et du coup, ils se donnent physiquement. Il faut reconnaître que ici encore, le don total des corps, qui est fait avec une apparence de confiance en réalité, est porté par un plaisir qui n'est pas seulement sexuel, donc qui peut être plus facilement confondu avec l'engagement de l'amour spirituel, mais tout de même qui est lié à un plaisir. D'ailleurs, on le voit, en général, quand le plaisir sentimental a disparu, s'il était le seul fondement de cette relation sexuelle, le couple est brisé. Et donc on doit dire que cette chose-là est un péché peut-être moins grave parce qu'il y a une plus grande ignorance, une moins grande lucidité que quand la simple génitalité est recherchée, et là c'est très clair. Mais il y a bien aussi un péché qu'on appelle mortel, par faiblesse certainement, avec une part d'ignorance, mais tout de même, puisque le don des corps qui signifie le don total des âmes, en fait est porté par le vent de sable du sentiment exclusivement. Et donc on doit dire en tout cas que les relations sexuelles faites dans ce cadre-là ne valent pas mariage, le consentement n'est pas du tout valable. Et puis, troisième façon, évidemment, imaginons un couple qui, véritablement ayant pris le temps des fiançailles, de connaître le cœur de l'autre, ses intentions, etc., échange un serment réciproque, comme je l'ai montré dans l'article précédent, et le ratifie ensuite en se donnant l'un à l'autre par un acte sexuel. Alors là, je dois dire que comme dans l'article précédent, il est clair et net que dans le fort interne de la conscience et devant Dieu, il y a un mariage qui est non seulement valide au plan du fort interne, mais qui est en plus ratifié par un don des corps. Et donc, ce mariage-là, lorsqu'on le trahit, même si ce n'est pas un mariage sacramentel, on commet une abomination devant l'autre qu'on a abandonné et devant Dieu. C'est de l'ordre du péché mortel, extrêmement grave, que décrit le livre de Malachie dont j'ai parlé tout à l'heure.
Cependant, encore une fois, et parce que nous n'avons pas accès au fort interne, parce que la qualité du consentement est compliquée à analyser, est-elle du style 1, du style 2, ou alors vraiment plénière, comme je l'ai montré dans le style 3, eh bien, pour cela, le pape Nicolas Ier, dans un décret, avait déclaré: si le consentement au mariage fait défaut, toutes les autres démarches, même les relations charnelles qui s'y joindront, seront sans valeur. Et donc, voilà pourquoi au fort externe, je dirais que l'Église catholique en elle-même, elle a demandé à ce que le consentement puisse être vérifié par une préparation au mariage, que le consentement puisse être ratifié au fort externe par le sacrement de mariage, et ceci pour la protection, en général souvent de l'épouse, mais quelquefois aussi, pourquoi pas, de l'époux. Et à ce moment-là, on peut dire que les relations sexuelles viennent, et qu'elles viennent donner le sens, le don des corps donne le sens à cet engagement où les âmes se sont vraiment publiquement données. Encore une fois, c'est ici l'idéal, bien sûr, et donc les clercs, ceux qui connaissent bien la nature humaine, sont au courant que le fort interne existe, que le fort externe est d'ordre légal, mais je dirais, essaye d'harmoniser bien sûr les deux. Et à cause de cette distinction entre fort interne et fort externe, il peut donc y avoir des situations complexes, des situations qui véritablement, au fort de la conscience, eh bien, laissent le prêtre lui-même dans une véritable hésitation. Et donc regardons l'objection 1. Les relations charnelles qui suivent un serment même échangé en privé, elles semblent nouer pour le coup là définitivement le mariage, même si le mariage est un mariage du cœur. Comment pourrait-il en être autrement? Il y a eu promesse quelquefois devant Dieu, il y a eu serment ajouté avec mariage devant Dieu, échange des consentements et puis ratification par des relations charnelles qui sont le signe de la confiance totale qu'on se fait l'un à l'autre. Donc qu'est-ce qu'il faut de plus? La réponse est que, effectivement, parfois, il y a vraiment mariage devant Dieu. Et puis, au fort juridique, au fort externe donc, eh bien, il faut le reconnaître, l'Église ne reconnaît pas cela comme un mariage. Donc, si les amants, puisqu'on peut les appeler comme ça, eh bien, s'ils s'aiment profondément, alors ils ratifieront au fort externe par un sacrement de mariage, ce qui est un mariage réellement valide au plan du fort interne et même devant Dieu. Alors évidemment, les pasteurs, confrontés à des situations comme cela, peuvent se poser parfois la question: est-ce qu'il y a ici péché mortel? La réponse est non, manifestement. Le don des corps, dans le troisième cas que j'ai indiqué, signifie vraiment le don des âmes et le mariage est présent. Mais il y a irrégularité par rapport au sacrement. Ça veut dire que, en général, l'Église, elle va dire à la personne qu'elle ne peut pas accéder aux autres sacrements tant qu'elle n'a pas régularisé sa situation matrimoniale. Par contre, les pasteurs doivent vraiment prendre garde, comme le dit le pape Jean-Paul II dans son encyclique sur le mariage. Ils doivent prendre garde à bien signifier à la personne que dans le troisième cas que j'ai indiqué, il n'y a pas péché mortel. Deuxième objection, elle dit: les relations sexuelles, même lorsqu'il n'y a pas eu de consentement, eh bien, lorsqu'elles sont volontaires de part et d'autre, elles suffisent, elles expriment le consentement. Une femme qui se donne à un homme qui couche avec elle, on le voit bien, ça signifie une confiance quelque part. Et donc, il n'y a pas besoin d'autre chose. Le mariage est signifié par les relations charnelles. La réponse, c'est que cette objection, évidemment, est une objection de quelqu'un qui ne connaît pas du tout la nature humaine. Je l'ai montré dans le corps de l'article. Les relations charnelles peuvent être liées à la recherche d'un plaisir génital, peuvent être liées à l'expression d'un amour sentimental, qui est une forme de plaisir, qui n'est pas vraiment un engagement lucide. Et puis, troisièmement, elles peuvent être effectivement le signe d'un engagement moral l'un envers l'autre, ou même d'un engagement devant Dieu. Donc il faut être capable de discerner. Les cas 1 et 2 ne fondent pas du tout un mariage, et le cas 2 et 3, par contre, évidemment, fondent un mariage humain ou même un mariage devant Dieu. Troisième objection, on voit bien avec le cas de la Vierge Marie, elle était fiancée à Joseph et donc certains pensaient qu'elle avait eu des relations sexuelles avec lui et ce n'était pas considéré comme un péché. Donc ça semble indiquer que quand on est fiancé et qu'on a des relations sexuelles alors que le mariage n'a pas été célébré, ce n'est pas un péché, donc ça veut dire que les relations sexuelles font le mariage.
Alors la réponse de saint Thomas d'Aquin montre la grande liberté d'esprit qu'il avait déjà à l'époque, et il le dit. Une femme fiancée qui accepterait des relations sexuelles avec son fiancé parce que elle soupçonne que lui, il veut ratifier ainsi leur union, eh bien, il dit, saint Thomas d'Aquin, qu'elle est excusée de péché. Effectivement, puisque l'intention en question, elle est réciproque et elle est véritablement dans un engagement. Cependant, saint Thomas ajoute évidemment qu'il y a des exceptions lorsque par exemple on peut prouver que le bonhomme a agi simplement parce qu'il voulait de la génitalité, ou alors qu'en réalité il avait mimé un engagement et que ce n'était pas vrai, qu'il y avait eu mensonge, tromperie sur sa personne. Et là dans ce cas-là, eh bien celui qui a péché, c'est plutôt l'homme qui a trompé ainsi cette pauvre femme qui ne savait pas ce qu'elle faisait. Évidemment, la chose peut être à l'inverse, Je prends cet exemple-là histoire d'être concret. Enfin, l'objection 4, on voit bien qu'il a pu y avoir des femmes qui étaient séduites, qui avaient accepté de coucher avec un homme, qui parfois étaient tombées enceintes, parce qu'ils étaient fiancés, qu'il y avait eu promesse de mariage, et voici que l'homme était parti avec une autre femme par la suite, et refusait d'assumer ses responsabilités. Et on voit bien, le bon sens disait que cet homme-là était contraint de revenir avec la première femme qu'il avait ainsi trahie et de l'épouser. Cette fois avec la forme sacramentelle. Donc ça semble indiquer que la relation charnelle conduit à un mariage de fait. Alors la réponse c'est qu'on est là évidemment devant toutes les situations qu'on a vu se multiplier à notre époque contemporaine où la morale sexuelle de l'Église et l'ordre qu'elle mettait, je dirais le fait de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, donc d'attendre d'être officiellement marié à l'Église, a été parfois dépassé au nom de la spontanéité. Et donc, je dirais que dans la première situation, cet homme a déshonoré cette femme et elle est enceinte, mais il ne s'est pas mis avec une autre femme. Dans ce cas-là, il doit évidemment l'épouser, assumer ses responsabilités, prendre responsabilité de l'enfant, par exemple, dont il est le père. Lorsqu'il a épousé une autre, eh bien, saint Thomas d'Aquin dit parfois, effectivement, il l'a épousée à l'église, et le mariage canoniquement à l'église, le deuxième mariage est donc valide. Et dans ce cas-là, alors, c'est une dette d'honneur. Il doit au minimum assurer une pension alimentaire et la subsistance à la première femme qu'il a non seulement trahie, mais en plus qu'il a mis enceinte et il n'a pas assumé les fruits de ses propres œuvres. Donc on le voit là encore, on est confronté à ce qui est le bon sens de la morale, et puis d'autre part, évidemment, ce qui est d'ordre légal, qui quelquefois ne correspond